Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de calendrier de l'Avent. Cette fois-ci ce sera un calendrier de l'Avent bijoux. Ah, je suis désolée, je me suis fait chatouiller par un Blue en fait. Je sais pas si c'est le fauteuil en fait sur lequel je suis assise ou quoi. Mais franchement je ne comprends pas ce qu'elle a. Si vous voyez sa tête, qu'est-ce que tu veux? C'est ma troisième vidéo depuis que je suis revenue sur YouTube et ça fait la troisième fois qu'elle vient m'embêter. Arrête! Je suis obligée de la récupérer parce qu'en fait elle est en train de me sauter dessus quoi. Hop! Tu m'écoutes? Assis ma biche. Assis s'il te plaît. Allez. Qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? Elle est grave celle-là. Non mais tu me fais perdre du temps, Blue, s'il te plaît. Allez, je viens à peine de commencer là. Tu vas pas me la faire à chaque fois. Attends, assis au moins. Assis là, comme ça, couché, couché. Oui, c'est bien. Ah là, c'est bien, merci. Je vous disais quoi que oui, j'ai l'habitude d'acheter les calendriers de l'Avent chez H&M, mais ceux spécial make-up. Et cette année, en fait, il n'y en avait pas. En fait, il y en avait, mais au début du mois de septembre, octobre. Et c'était ceux de l'année dernière. Et j'ai trouvé ça trop bizarre, trop dommage en fait, parce qu'il n'y en avait pas cette année niveau make-up. Par contre, j'ai trouvé un nouveau calendrier de l'Avent que j'ai jamais testé. C'est celui des bijoux que j'ai raté l'année dernière. Donc, je suis quand même contente de tomber dessus. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui pour le concours. Donc c'est celui-ci, il se présente comme ça. Donc c'est un calendrier de l'Avent tout simple avec des petites fenêtres noir et blanc. Et à l'intérieur on a 24 bijoux différents. On a une petite anti-sèche derrière où il y a tous les bijoux. Mais j'ai pas envie de regarder en fait. Je voudrais bien que ce soit une surprise, que ce soit pour moi ou pour vous. Ah oui, et le prix, j'allais oublier de vous le dire. Donc il m'a coûté 25,99 €. Ça reste vraiment ultra abordable. Et du coup il rentre largement dans la catégorie calendrier de l'Avent petit budget, ce qui est quand même plutôt sympa. Alors juste avant d'ouvrir les cases, c'est des bijoux H&M. Donc c'est des bijoux fantasy. C'est pas des bijoux en or ou en argent. Donc il peut y avoir des personnes qui soient sensibles ou allergiques à ce genre de produits là, donc il faut vraiment faire attention, il faut les tester, il faut voir un peu ce que ça peut donner et surtout si vous savez si vous êtes allergique ou pas quoi. Donc voilà, faites attention quand même, faites un test pour être sûr, pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on passe à l'ouverture. Et où est-ce qu'elle est la première case? Ça commence bien. Elle est où? Ah oui, elle est juste ici. Alors pour une première case, ça commence super bien, c'est juste ultra mimi, c'est trop le truc que je kifferais porter. C'est une petite paire de boucles d'oreilles en mode nœud papillon qui sont trop jolies quoi. Donc la couleur c'est or et c'est ultra girly, ultra féminin, il n'y a pas plus féminin en fait que des petits nœuds papillons comme ça. J'adore, franchement je trouve ça super mignon et pour une première case, je kiffe. Ensuite on a la case numéro 2 qui est juste là. Je crois que tout le calendrier de l'Avent en fait c'est la même couleur, c'est or. Et donc là on a une petite chaîne ultra fine. Toute simple, il n'y a pas de pendentif ou quoi que ce soit, c'est simple, efficace, comme ça on peut mettre ce qu'on veut dessus ou rien du tout, j'aime bien aussi la simplicité et je trouve ça vraiment super malin quoi, c'est pas con du tout en fait, comme ça on peut faire ce qu'on veut, on peut customiser ou garder ça comme ça. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien là à la caméra, mais en tout cas je trouve ça super malin, perso moi je valide direct. La case numéro 3 sur le côté. Alors justement en parlant de pendentif, on a un petit pendentif, donc il est séparé, c'est très bien aussi, on peut le mettre sur cette chaîne là ou sur autre chose. C'est un pendentif plein en forme de cœur, franchement c'est super simple mais c'est une valeur sûre aussi donc c'est plutôt sympa. Case numéro 4. Alors là on a une bague qui est super jolie en fait, c'est une bague un peu torsadée en mode maillon, elle est trop belle, honnêtement je la trouve vraiment super jolie. Encore une fois simple, efficace et franchement facile à porter, moi j'adore. Numéro 5. Oh c'est trop mignon ça, c'est une petite paire de boucles d'oreilles, donc c'est des petits cercles avec un petit nœud au-dessus, je sais pas trop comment vous décrire le design mais c'est un design super sympa. C'est pas des créoles en fait, c'est vraiment des puces d'oreilles en cercle et avec un petit nœud à la base. C'est vraiment super mimi, moi j'adore ce genre de boucle d'oreille là. Numéro 6. Ah oui, ça c'est vraiment sympa aussi, c'est un pendentif. Donc encore une fois parfait, qui va avec la chaîne qu'on a vu juste avant. Et c'est un pendentif avec un strass. Franchement il brille grave, il est assez gros aussi. Et c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien porter aussi en fait. Vraiment super joli, ça fait un beau contraste en fait avec le doré. Si on a le strass c'est vraiment nickel. Ensuite on est à la 7. On est sur une petite bague ultra fine aussi avec une toute petite perle au milieu. Encore une fois c'est une bague ultra discrète, ultra fine, vraiment facile à porter, c'est pas le truc qu'on voit à 10 000 km mais elle est trop belle quoi. Moi j'aime bien tout ce qui est à base de perles de toute façon généralement et celle-ci elle est toute petite, toute mimi quoi. Moi j'aime beaucoup, franchement je la trouve trop belle cette petite bague. La case 8. Ah oui ça j'aime bien, ça c'est vraiment une valeur sûre aussi, c'est une petite paire de créoles toute petite, torsadée, ultra sympa, elle est vraiment super chic aussi, j'aime vraiment beaucoup quoi, ça se porte en toutes circonstances franchement avec tout et ça j'adore. Numéro 9. Oh oui mais trop joli quoi, je vous parlais de perles en fait, voilà on a un petit pendentif
avec un petit cercle au milieu torsadé qui tient une perle. Trop beau. Franchement, je kiffe quoi. Mais franchement, H&M, là, ils ont fait fort. Hein. Je trouve qu'ils ont fait quand même pas mal de petits bijoux sympas. Même si c'est des bijoux fantasy. Bien sûr, ça va pas durer dans le temps. Mais temporairement, pour varier un petit peu les styles, etc. Ça peut être vraiment pas mal quoi. En tout cas, moi, ce petit pendentif là, je kiffe, mais grave. Classe 10. Oh, c'est trop chou. Donc là, on reste sur les pendentifs. Mais il est trop mignon celui-ci. Donc, les petites boucles d'oreilles en forme de nœud papillon qu'on a vu tout à l'heure. Les petites puces d'oreilles. Et ils ont rajouté en fait sur les extrémités des petites perles. Donc, ils ont vraiment mixé deux designs. Ce qui fait que ce petit pendentif en fait, il va avec des perles ou avec les petits nœuds papes quoi. C'est trop mignon. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très sympa. Ensuite, c'est la 11 qui est juste là. Alors là, on est sur un classique, une valeur sûre. C'est des petites puces d'oreilles en mode pastille. Elles sont trop belles. Elles ont juste une petite particularité, c'est qu'elles sont pas plates. Elles sont un peu cambrées au niveau de l'extrémité, mais c'est super sympa, ça donne un petit relief, un petit reflet que j'aime beaucoup. Franchement, je les trouve trop belles. Case numéro 12, paire de boucles d'oreilles complètement différentes, c'est des mini créoles encore une fois en mode chunky, vraiment assez épaisses. Par contre, elles sont petites, c'est des cercles, mais c'est irrégulier. Je sais pas si vous voyez en fait le relief ici. J'aime beaucoup ça aussi. La 13. Alors maintenant que j'ai parlé de créoles, je suis servie quoi. On a encore une petite paire de créoles encore plus petites. Ça c'est vraiment des toutes mini qu'on peut mettre en fait sur un deuxième ou un troisième trou. Mais c'est vraiment les créoles classiques, faciles à porter aussi. Et comme on dit, tout ce qui est petit est mignon. Classe 14. En fait, je saurais pas trop vous décrire le design de cette paire de boucles d'oreilles. Elle est trop bizarre. Elle est mignonne hein, mais trop bizarre. En fait, c'est une puce d'oreille en forme de virgule irrégulière. Et en fait, c'est un enchaînement de petites boules de la plus grosse à la plus petite. Et en fait ça descend quoi. Donc voilà, en gros c'est une virgule avec des boules. La 15. Alors on passe à une nouvelle bague qui est très jolie aussi. Elle ressemble un peu à la première qu'on a vue, sauf qu'il n'y a pas de maillon en fait. C'est plutôt des boules. Non mais vraiment on dirait des boules en fait, c'est torsadé et c'est des petites boules en fait qui se rejoignent en mode torsade quoi. Elle est très sympa aussi, elle est assez originale, elle est fine et en fait on peut la porter seule ou avec d'autres bagues. Je pense qu'on peut vraiment la porter avec l'autre, la première qu'on a vue pour en faire plusieurs d'affilée, c'est joli ça aussi. Donc voilà, très sympa, franchement j'aime bien. Ensuite on est à la case numéro 16. Nouvelle bague ultra fine, je crois que c'est la plus fine qu'on a vue depuis le départ, qui ressemble énormément si ce n'est vraiment la même que celle avec la petite perle, mais à la place de la perle, là on a un petit strass. Très sympa aussi, vraiment super discrète, mais assez chic, moi j'aime beaucoup, vraiment super sympa. Case 17. Ah c'est trop mignon, c'est des petites puces d'oreilles en forme de cœur qui vont super bien avec le petit pendentif en mode cœur qu'on a vu tout à l'heure. Pareil on peut le mettre sur les autres trous en fait ou le trou principal. Moi j'aime beaucoup, franchement elles sont super discrètes mais vraiment super mimi. La 18 qui est juste ici, là franchement je kiffe. En fait c'est vachement cohérent, je vois qu'il y a une espèce de cohérence dans ce calendrier de l'Avent, c'est vraiment sympa parce qu'on peut mixer et matcher en fait pas mal de produits, que ce soit avec les bagues, les pendentifs ou les boucles d'oreilles et ça c'est vraiment super cool quoi. Donc là on a une autre puce d'oreille comme celle qu'on vient de voir avec le cœur mais en mode perle, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle cette paire, franchement je crois que c'est ma préférée en fait depuis le départ. Et j'avérais vraiment bien avec la petite bague et le petit pendentif. Trop joli, ça fait un ensemble. Certes, c'est pas le truc le plus moderne au monde, mais moi j'aime bien les ensembles en fait. Je trouve ça super sympa. Et même si on n'a pas envie d'en faire un ensemble, on peut vraiment mixer et matcher avec d'autres trucs. Je kiffe. Franchement, cette paire de boucles d'oreilles là, pour moi, c'est top quoi. Case 19, juste là. On a un très joli pendentif en forme de cœur encore une fois. Donc c'est vraiment pas du tout le même que tout à l'heure. Celui-ci est texturisé. Il est entier aussi, mais texturisé avec des petites boules tout autour des extrémités. Il est super mimi. Il peut très très bien aller avec la petite paire de boucles d'oreilles qu'on a vu juste là en mode virgule là avec des petites boules. Celui-ci il est un peu plus gros que l'autre et plus gros que la majorité d'ailleurs des pendentifs qu'on a vu jusqu'à présent. Ce qui est très sympa aussi, j'aime bien. Case numéro 20. Ah c'est très joli ça aussi. C'est un autre pendentif encore vraiment très discret. Donc c'est une petite étoile avec un strass au milieu. Il est super discret mais il fait tout son effet quoi. Parfait pour la saison, pour les fêtes de fin d'année, donc c'est nickel. La case 21 juste ici. On repart sur les bagues. Donc là on a une bague vraiment toute simple. Elle est unie, il n'y a pas de texture ou de strass ou quoi que ce soit. Elle est un peu plus épaisse en fait sur l'extrémité au bord. Donc voilà, elle est vraiment ultra simple. Mais parfait aussi à mixer avec les autres bagues. Donc voilà, simple, efficace. La case numéro 22. Il en reste plus que deux, c'est abusé. Là on est sur une petite paire de boucles d'oreilles créoles. Elles sont juste
trop jolies. Celles-ci aussi elles sont petites mais elles sont assez épaisses donc on les voit quand même pas mal et elles sont en mode petites boules qui se suivent. C'est très joli, j'aime bien en fait cette texture là et cet effet là et ça va avec tout le reste, avec pas mal de choses en fait qu'on a vu dans le calendrier de l'Avent, donc c'est vraiment parfait. Case numéro 23, ah oui donc c'est sympa ça aussi, donc on est sur une paire de puces d'oreilles, donc on a eu des pastilles, on a eu des petites perles, là on a des strass, ça va vachement bien avec le pendentif qu'on a vu et la petite bague avec le mini strass. Donc voilà, très sympa quoi, vraiment classique, c'est vraiment un truc qu'on a l'habitude de voir un peu tout le temps, un peu partout. Ça se porte vraiment ultra facilement pour un événement ou pour tous les jours, donc vraiment je valide. Et enfin on est à la case numéro 24 qui est un peu plus grande que les autres et j'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je kiffe, elles sont trop belles, c'est une paire de boucles d'oreilles en mode nœud papillon. C'est marrant parce qu'en fait on a commencé avec les nœuds papillons simples et là on finit avec des nœuds papillons en mode strass. C'est trop joli, ça va franchement avec tout l'ensemble du calendrier de l'Avent. Je m'attendais en fait à une chaîne avec un pendentif ou un truc comme ça, mais la petite paire de boucles d'oreilles je kiffe, franchement j'aime beaucoup. Et en fait du coup on se retrouve avec pas mal de paires de boucles d'oreilles, pas mal de pendentifs, pas mal de bagues et une seule chaîne, et en fait avec cette chaîne là on peut s'amuser à changer les pendentifs etc. Donc voilà, pour terminer ce calendrier de l'Avent, une petite paire de boucles d'oreilles trop mignonne, trop sympa et ultra girly aussi avec des petits strass et tout. Perso moi j'adore. Voilà, donc on a ouvert les 24 cases du calendrier de l'Avent spécial bijoux H&M. Personnellement j'ai trouvé très sympa ce petit calendrier de l'Avent, ça change de tout ce qui est make-up, soins etc. C'est des petits bijoux en fait fantasy très mignons, très girly, qu'on peut vraiment porter tous les jours ou pour des événements. Ça peut être vraiment un cadeau sympa à offrir aussi. Après voilà, comme je vous l'ai dit, faut faire attention aux allergies etc. Faut vraiment tester avant, mais sinon mis à part ça, moi je le trouve très mimi quoi. Perso il y a plein de trucs que j'aurais porté et j'aurais vraiment mixé et matché plein de trucs différents. Je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir mis une chaîne avec plein de pendentifs aussi et les boucles d'oreilles sont très sympas. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ce concours vous intéresse, donc ça commence aujourd'hui. Je vous indiquerai la date de fin et aussi le nom de la personne qui aura gagné lors de la vidéo suivante. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout en attendant prenez soin de vous. Salut.